Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ces lieux historiquement ancrés dans le riche patrimoine de Baie-Saint-Paul. Je m'appelle Marie-Josée Thibault et je vous offre la chaleureuse bienvenue à notre présentation de la programmation de Rêve d'automne qui en est à sa 27e année et qui aura lieu du 27 septembre au 1er octobre 2017. Je m'empresse de saluer la présence aujourd'hui de Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix, de M. Jean Fortin, maire de la ville de Baie-Saint-Paul, et de M. Denis Allard, représentant de la députée Sylvie Boucher. Bonjour. J'invite tout de suite M. Jean Fortin à nous prononcer le mot de bienvenue aujourd'hui. Rêve d'automne, qui est on le sait, un événement maintenant qui est devenu pour Baie-Saint-Paul un événement phare, avec deux autres événements, le symposium, le festival et Rêve d'automne, puis même au-delà, parce que Rêve d'automne, 27 ans, c'est quand même, c'est pas de la notoriété, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça a un impact considérable sur Baie-Saint-Paul, sur sa vitalité culturelle et même au-delà, la vitalité tout court de Baie-Saint-Paul, de notre MRC aussi, puis de tout Charlevoix. Rêve d'automne a eu un impact au fil des années, puis là encore de plus en plus, sur l'attractivité de Baie-Saint-Paul, l'image de marque de la ville. On ne se le cachera pas. Quand on dit Baie-Saint-Paul, c'est une ville d'art, de patrimoine, Rêve d'automne a contribué à faire de l'image de marque de la ville, que cette image de marque-là soit non pas, comme je dis souvent, juste un slogan, mais c'est une réalité. Merci, M. Fortin. Au cœur de la COFEC, la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix, s'affaire une toute petite équipe et une centaine de bénévoles, ainsi qu'un conseil d'administration dynamique et imaginatif à sa tête, Mme Karine Horvat. J'invite donc Mme Horvat, présidente de la COFEC, à prendre la parole. Madame Karine Horvat, présidente de la COFEC, bonjour. Bonjour. 27e édition, c'est le lancement officiel aujourd'hui. Oui, c'est avec beaucoup de fierté et de fébrilité qu'on annonce les détails de la programmation de la 27e, effectivement. C'est quand même un événement majeur, Rêve d'automne, pour Baie-Saint-Paul et pour tout Charlevoix. Le rôle que peut jouer ce festival-là dans l'ensemble de l'offre ici dans Charlevoix, comment qu'on pourrait le comparer aux autres? Bien, en fait, on parle de plus de 20 000 visiteurs, des festivaliers, des gens, des touristes, un peu partout, de toutes les régions du Québec. Des collectionneurs d'art, des amateurs d'art, mais la population également de la région de Québec, des excursionnistes, des gens du Lac-Saint-Jean qui nous aiment et qui ont beaucoup de sentiments de fierté aussi avec Charlevoix. Donc, on a beaucoup de visiteurs, mais évidemment beaucoup d'artistes aussi. Les gens viennent pour toutes sortes de raisons. Rêve d'automne est dans le cœur des gens, dans le cœur des amateurs d'art depuis maintenant des décennies. Alors, on sait qu'on a beaucoup de popularité et cette popularité-là, elle ne se dément pas parce qu'on a beaucoup d'inscriptions, même encore cette année, plus d'inscriptions au Concours national de peinture, plus d'inscriptions de la part des artistes qui ont un kiosque à Place Rêve d'automne. Donc, d'année en année, on grandit encore. Et il y a des gens pour qui nous disent que c'est un incontournable, donc Rêve d'automne dans leur parcours annuel. Et toute cette présence-là, bien, elle génère des retombées économiques, des retombées culturelles, mais aussi donc du rayonnement de la région à l'extérieur. Et pour la région, bien, ça signifie effectivement des nuitées, des gens qui amènent des visiteurs. On a un partenariat exceptionnel avec des restaurateurs, des gens du secteur de l'hébergement, des organismes culturels. Alors, c'est très vaste comme retombée et c'est très positif pour la région. Le fait que ce soit l'automne, il porte bien son nom, Rêve d'automne. Oui, bien sûr, on a des paysages magnifiques en automne. La lumière, on le sait, c'est exceptionnel. Évidemment, depuis encore, on parle de plusieurs années, les peintres ont toujours apprécié faire des toiles avec les paysages et la lumière de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, les montagnes, le fleuve, on a l'arrière-pays. On a vraiment tout ce qu'il faut pour donner des toiles magnifiques. Alors, c'est inspirant comme lieu. C'est inspirant aussi à tous les niveaux. C'est pour ça que cette année, encore une fois, on a une programmation très riche avec des sculpteurs, des peintres, évidemment de toutes sortes de disciplines, de la photographie également. Donc, Charlevoix est à l'honneur sous différentes formes et pour le plaisir, évidemment, des gens qui vont venir nous voir à Rêve d'automne.
Au 25e anniversaire, il y a eu un changement de cap. On s'est installé à Place Rêve d'automne. Ça a été un bon choix. En fait, le fait qu'on y retourne, je veux dire, ça vient confirmer la beauté, la pertinence du changement. Oui, effectivement, c'est un site qui est gagnant là, à plusieurs égards. Les gens aiment l'ambiance festive qu'on peut retrouver sur un seul site quand on regroupe les activités, que ce soit l'animation musicale, la présence d'artistes, de kiosques, de gens aussi du secteur agroalimentaire. Alors vraiment, il y a tout sur place avec le Carrefour culturel Paul Médéric où on retrouve les expositions donc des participants au concours national. On a les gens du volet international qui sont là également, les artistes sur place qu'on peut visiter. Alors, c'est gagnant, là, les artisans aussi des métiers d'art. Donc, vraiment, de regrouper tout en un site, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est aussi plus facile, plus simple. Les gens trouvent le site aussi rapidement. Les visiteurs nous disent, bon, bien, c'est évident, on peut passer l'après-midi sur le site, évidemment, et en avoir encore et rester même pour un 5 à 7. Alors, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Également, pour nos bénévoles, on parle d'une centaine de bénévoles. Alors, c'est difficile quand on ferme une rue, par exemple, qu'elle devient piétonne et qu'il faut contrôler tous les accès. Alors, il y a eu beaucoup d'avantages qui ont fait en sorte que la vie était plus simple pour nos bénévoles et on pense à eux, évidemment, parce que sans cette centaine de bénévoles, Rêve d'automne ne serait pas ce qu'il est, n'aurait pas le même succès, n'aurait pas le même accueil. Donc, il faut effectivement travailler là, pour essayer de gérer le site d'une manière la plus efficace possible et qui plaît, évidemment, aux artistes et aux amateurs et aux festivaliers. L'an dernier, c'était la Chine qui était mise en évidence. Vous revenez d'ailleurs d'un voyage. Est-ce que le fait d'être allé visiter le pays, la Chine, on revient avec des idées qu'on peut intégrer effectivement à la nouvelle édition 2017? Oui, ça, c'est clair. Le voyage a marqué les artistes, évidemment, dans leur parcours artistique personnel, mais aussi nous, comme organisateurs d'événements, comme représentants de Rêve d'automne, on est revenu avec des idées. On a vu des choses aussi qui nous ont inspirés, entre autres la place qui est donnée à la jeunesse en Chine, l'importance de former la relève et de susciter un plaisir d'être artiste dès le tout jeune âge. Alors, on a vu des expositions et une place qui était donnée aux jeunes, aux enfants, des expositions qui étaient vraiment de calibre d'adultes, mais qui étaient pour des enfants parfois de 3-5 ans. Des activités aussi faites pour initier les jeunes à l'art. Donc, on est revenu avec ces idées-là et il y en a quelques-unes qui vont d'ailleurs être testées, expérimentées, entre autres avec Corporation Lumière Image Charlevoix. Cette année, il y a une alliance qui est faite avec le domaine de la photographie. Et il y aura une activité faite avec les jeunes. Même chose aussi avec Forum Jeunesse. Il y a un partenariat qui est établi pour permettre aux jeunes de s'initier à différentes formes culturelles. Alors oui, on est revenu avec des idées qu'on va essayer d'adapter et d'implanter dans notre milieu, encore une fois, pour faire grandir l'événement. Qui sait, ce sera peut-être la révélation de futurs grands artistes? Oui, bien, je pense effectivement, Charlevoix, les jeunes baignent dans ça depuis qu'ils sont jeunes. Parfois, on dit qu'on ne voit pas les paysages parce qu'on vit, on vit dedans et on les apprécie pas nécessairement à leur juste valeur. Alors, des fois, la présence d'artistes va faire naître le goût, le désir et développer des talents chez les jeunes qui ont peut-être ça et qui manque un petit quelque chose, une petite étincelle, un petit tape dans le dos pour continuer et essayer peut-être de développer davantage leur talent. Ça va peut-être attirer aussi plus de jeunes familles par le fait même. Oui, effectivement, les gens aiment beaucoup donner la place et initier leurs enfants à tout ce qu'ils font. On le voit dans le domaine récréatif, mais dans le domaine artistique, dans le domaine culturel aussi. Je pense que le meilleur moyen, on dit toujours, c'est l'exemple, l'exemplarité. Alors, si les enfants voient évidemment leurs parents apprécier l'art, participer, être dans le domaine artistique, baigner là-dedans, bien évidemment, ça va les amener à apprécier aussi la même chose. Donc, effectivement, c'est une bonne façon, je pense, de rendre évidemment nos jeunes plus impliqués dans le domaine artistique charlevoisien. Madame Horvat, bon succès avec cette 27e édition. Merci. Bien, merci, au plaisir de vous revoir cet automne. Merci, Madame Horvat. Le développement et la valorisation d'une culture riche et vivante au sein des collectivités repose en grande partie sur l'apport de partenaires majeurs qui rendent possible un événement de l'envergure de Rêve d'automne. Permettez-moi de les nommer: Tourisme Québec, la Ville de Baie-Saint-Paul, Patrimoine canadien,
Madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. De nombreux autres collaborateurs de Rêve d'automne contribuent d'une manière ou de tant d'autres à l'événement et méritent toute notre reconnaissance. Merci, Monsieur Bernier. C'est avec plaisir que je donne maintenant la parole à Madame Cathy Martin, directrice de la COFEC, qui va nous présenter la programmation de Rêve d'automne 2017. Cathy Martin, directrice générale de la COFEC, bonjour. Bonjour. 27e édition déjà. Oui, c'est incroyable. Nous-mêmes, on se dit, ça fait 27 ans que ça existe, c'est incroyable. Et puis, on a toujours autant de plaisir à l'organiser. Puis, les gens ont toujours autant de plaisir à venir nous voir. Ça fait qu'on est heureux. Vous, ça fait combien d'années là, que vous êtes à la tête de ça? Alors, moi, ça fait 14 ans. 14 ans, ah oui. Et puis, c'est ça. C'est sûr que 14 ans avec des artistes, à rencontrer différents artistes de partout, c'est quelque chose de très inspirant quand même comme travail. Donc, je suis constamment dans un espèce d'univers très créatif, donc c'est très enrichissant. Après 27 ans, est-ce qu'on réussit à se renouveler dans sa programmation? Alors, après 27 ans, on se renouvelle encore. C'est sûr qu'on garde des activités phares parce c'est sûr qu'on va voir au niveau des gens, des visiteurs, il y a des choses qui sont incontournables. Les gens reviennent chaque année pour cette activité-là. Et effectivement, il faut renouveler, il faut faire venir du sang neuf, il faut faire venir des nouveaux créateurs. Et je pense qu'on y arrive chaque année parce qu'en fait, on voit bien que l'achalandage est toujours là, que les hôtels sont pleins, qu'on refuse des artistes parce qu'on n'a plus de place sur nos sites d'activité. C'est un beau problème. Je pense que c'est un bel indicateur de notre popularité constante. Dans les fêtes cette année, on remet de l'emphase beaucoup sur l'international. L'an dernier, c'était la Chine, dont vous venez juste de voyage. L'an prochain, c'est l'Australie. En fait, quand je dis l'an prochain, c'est cette année. Exactement. Donc, cette année, on a vraiment la grande joie d'accueillir une délégation d'artistes australiens qui se déplacent du bout du monde pour venir nous voir à Baie-Saint-Paul. Et donc, ça va être vraiment un échange vraiment intéressant entre les artistes québécois et australiens pendant une semaine. Et on peut déjà dire que, il va y avoir plein d'activités, évidemment, à saveur australienne, autant des soupers chez Bouquet, au Mouton Noir, des soupers australiens. Il va y avoir de la musique en lien avec ça, il va y avoir toutes sortes d'activités. Et on peut déjà dire qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est faire venir du monde, mais continuer à faire des échanges. Donc, il va déjà y avoir une délégation d'artistes québécois qui vont s'envoler pour l'Australie en 2018. Donc, on est heureux de voir que Rêve d'automne rayonne vraiment de façon internationale et mondiale. Donc, c'est ça, on a beau dire que c'est dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. On n'est pas dans un centre majeur urbain reconnu internationalement, mais qu'on ait notre place comme ça sur la scène internationale, c'est phénoménal. Bien, je dois dire que c'est vraiment, on est comme très fiers. Quand on va en Chine, par exemple, et qu'on voit la visibilité qui est accordée à Rêve d'automne, évidemment, là, les gens, tous ces gens-là regardent sur la carte du monde et se disent « Ah, mon Dieu, OK, c'est de là que vous venez. » Puis là, ils s'intéressent à notre culture, ils s'intéressent... Et les gens veulent venir. Là. Il y a des gens, il y a des Chinois là, qui sont en train de préparer leur visa pour venir nous voir. Donc, on est très, très fiers de représenter notre région à travers les arts. Et c'est une façon vraiment, je pense, de faire en sorte que de prouver que les arts n'ont aucune frontière. Et il y a une espèce de mouvement qui se fait, les gens qui étaient venus dans des échanges il y a plusieurs années qui reviennent. Donc, on est vraiment comme un tremplin pour les échanges internationaux. On est très, très, très contents de ça. On met en évidence des artistes qui, effectivement, vont au-delà de la région en termes de réputation. On parle cette année de Claude Le Sauteur. Oui. Alors, la chance qu'on a aussi dans Charlevoix, depuis des décennies, on a eu vraiment des grands créateurs qui sont venus s'installer dans la région, qui sont venus s'inspirer des paysages de Charlevoix et puis de toute cette atmosphère extraordinaire. Donc, cette année, nous avons décidé de rendre hommage à Claude Le Sauteur. On s'en va évidemment toujours vers l'avenir, mais il faut toujours voir d'où on vient. Et Claude Le Sauteur a contribué énormément dans la région à faire de cette région une ville d'art aussi. Donc, cette année, on a une œuvre superbe, donc Le Sauteur sautant, donc, qui fait l'objet de notre photolithographie. Donc, elle est vraiment magnifique, là. Et on travaille en collaboration avec la famille Le Sauteur, évidemment, pour cela. Et il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont être greffées autour de la thématique de Claude Le Sauteur. Entre autres, donc, des ateliers de création pour la famille au Musée d'art contemporain. On a une exposition à la papeterie Saint-Gilles, donc des sérigraphies qui ont été créées à partir des œuvres originales.
On a une exposition toujours aussi au musée, donc de dessins, de croquis de M. Le Sauteur. On a une conférence qui va être donnée par M. Bernier donc sur le parcours de M. Le Sauteur. Donc, bien des activités qui vont graviter autour de cette thématique-là. Donc, ça va nous permettre de découvrir un peu plus l'univers de M. Le Sauteur. Toujours à la place qu'on appelle Rêve d'automne? Oui, alors à la place Rêve d'automne, on s'est rendu compte que la dynamique, la synergie qui existe là, le fait que les artistes soient à proximité, ça a donné une nouvelle ambiance, une nouvelle dynamique à l'événement. Puis les gens apprécient beaucoup. La plupart des gens apprécient vraiment beaucoup. Donc, évidemment, ça revient cette année. Il va y avoir beaucoup de monde les 2 fins de semaine. La deuxième fin de semaine, on rajoute la rue Saint-Jean-Baptiste avec les galeries d'art. On a beaucoup d'inscriptions cette année. Donc, les gens viennent s'installer, les gens veulent venir peindre à Baie-Saint-Paul. Alors, on est très heureux de ça. On voit que, autant au niveau du concours national de peinture, on a davantage d'inscriptions. Donc, vraiment, l'afflux d'artistes vers Baie-Saint-Paul continue à s'intensifier. Les dates de l'événement, c'est très important. Alors, cette année, ça va être du 22 septembre au 1er octobre. Donc, c'est sur une période de 10 jours. Donc, on vous invite à venir à l'événement. Cette année, on a des beaux cadeaux. On a été très choyés. Il va y avoir une expérience artistique vraiment particulière. Élie Charlevoix nous offre un vol en hélicoptère. Donc, il y a 2 personnes très chanceuses qui vont pouvoir embarquer dans l'hélicoptère avec un artiste de renom, s'envoler sur le mont des Morios, voir l'artiste en train de peindre la vue spectaculaire depuis cette montagne-là. Fait que ça, moi, j'aimerais pouvoir le gagner, ce qui est dans ça. Et puis, évidemment, l'autre cadeau, donc, c'est cette œuvre donc, de Morisset qui va faire des heureux parmi les gens qui vont se porter acquéreurs du bracelet Rêve d'automne. La rue à peindre est toujours là aussi, là. Alors, la rue à peindre, là, ça, c'est sûr que c'est c'est aussi un moment très fort de l'événement. On a 22 artistes de renom qui viennent. Comme je l'expliquais un petit peu, donc, il y a certains artistes qui sont pas toujours faciles à aller chercher parce qu'ils disent, tu sais, moi, j'ai fait ma trajectoire, ma carrière et tout ça. J'ai plus besoin forcément de sortir et tout ça. Mais ils disent, il y a un événement que je garde dans mon année, c'est Rêve d'automne parce que l'ambiance qu'on y retrouve, les gens qui sont là, etc. Donc, ils aiment beaucoup ça. Donc, on est très honorés de pouvoir recevoir ces artistes-là. C'est vraiment la marque de Rêve d'automne, c'est-à-dire une concentration d'artistes de renom qui sont à proximité, qui sont là, qui se déplacent, qui viennent nous voir. Donc, on a des beaux noms de la peinture québécoise. Donc, c'est un moment. Et puis, chaque année, les collectionneurs viennent, les tableaux s'en vont, se trouvent acquéreurs. Ça fait que pour nous, c'est pareil, c'est un bon... encore un bon élément qui nous dit on est sur la bonne voie, il faut continuer, les gens aiment ça. On veut participer, on veut venir, on veut voir. Combien ça coûte tout ça, là? Ça coûte la modique somme de 7 $, taxes incluses, mais j'invite évidemment la population de Charlevoix à se porter acquéreur du laissez-passer en pré-vente à 5 $. C'est vraiment pas beaucoup pour un événement qui dure 10 jours. C'est extrêmement important là, pour soutenir Rêve d'automne. Rêve d'automne va bien, mais c'est toujours... le financement reste toujours la problématique. Donc, venez vous porter acquéreur du laissez-passer et de la photolithographie de Le Sauteur. Elle est magnifique, ça fait que ce ne sera pas très difficile à vendre, surtout qu'elle est en tirage limité à 200 exemplaires. Fait que j'invite vraiment les gens à venir nous voir au bureau de la Maison Mère, notre nouveau bureau qui est magnifique. Alors, venez visiter notre bureau, venez chercher les laissez-passer, la photolitho, la programmation. Si vous avez des idées, si vous avez des souhaits aussi pour la prochaine édition, venez nous rencontrer. Nous, on vous offre un café, on discute. Si vous avez des idées originales, on est toujours ouvert à ça. Dans la bonne humeur, quoi. Toujours. Bon succès pour la nouvelle édition 2017. Merci beaucoup. En terminant, je vous invite à vous procurer le plus rapidement possible le laissez-passer en pré-vente au coût de 5 $ pendant l'événement. Le bracelet sera disponible pour la somme de 7 $. On peut se procurer le bracelet laissez-passer auprès des commerces de Baie-Saint-Paul, des locaux de Rêve d'automne, situés maintenant au 63 rue Ambroise Fafard, bureau 1325, ainsi qu'à la place Rêve d'automne tout au long de l'événement. Cette année, comme le mentionnait Karine, 2 tirages sont offerts. À l'achat du bracelet laissez-passer de Rêve d'automne, on court la chance de gagner, grâce à Hélico Charlevoix, un vol
VIP en hélicoptère, donc d'une valeur de 800 $ pour 2 personnes. Et comme le mentionnait Mme Pratt, les personnes gagnantes s'envoleront en direction du Mont des Morios, qui offre un fabuleux point de vue du fleuve des montagnes et des montagnes de Charlevoix. Ces 2 personnes chanceuses seront donc accompagnées d'un artiste de renom qu'elles pourront observer en train de peindre une œuvre en direct. On court aussi la chance de gagner une œuvre de l'artiste québécois, Denis Morisset, d'une valeur de 6 000 $, une gracieuseté de M. Pierre Bernier. Les tirages auront lieu le dimanche 1er octobre à 16h à la place Rêve d'automne. Comme vous le savez, l'achat de la photolithographie au prix de 40 $ cette année, du laissez-passer et des billets de tirage contribuent à la viabilité de notre événement. Merci de votre présence et bonne fin de journée.